j'espère que ça va bien. Mes cocos et mes cocottes, mes coquelicots et mes coqueliclottes. Ça doit être le féminin de coquelicot, coquelicotte, à moins que les coquelicots soient non-binaires. Donc, non-genrés, tout simplement. C'est des fleurs qui sont des belles fleurs rielles. Je m'en vais où avec cette ouverture, cette introduction de show à dans ma face, dans ta face, dans la face des internets? Non, je n'irai pas fouiller dans ce sujet-là en ce moment de plus que ça. C'était juste pour vous dire bonjour puis avoir l'air sympathique finalement dans mon introduction. Des fois, c'est serviable de déblatérer un peu n'importe quoi. Tu sais, ça mobile du temps, j'imagine. Les gens qui font du direct, là, moi, je les ai vus faire ça. Les politiciens font ça. Fait que c'est ça. Puis le monde aussi chez Tim Hortons, hein, vous êtes rendu compte, chez Tim Hortons, il y a beaucoup de jeunes hein, qui travaillent là. Puis souvent, euh, dans les restaurants maintenant, on entend la phrase ça sera pas bien long ou désolé, ça sera pas bien long. Moi, je ne ferai pas de montée de lait là-dessus, mais je trouve ça drôle comme commentaire parce que normalement, quand je dis à quelqu'un désolé, mettons, ça sera pas bien long, c'est comme une menterie. C'est parce que je suis conscient que c'est déjà long. Fait que j'essaie de pas faire en sorte que la personne s'en rende compte. Finalement, je suis un peu mentaliste, là, je sais pas. Puis je fais comme attention, ça sera pas trop long. Ça fait déjà 22 minutes, t'attends pour 4 Timbits puis un café 3-3. Moi, je pense que c'est long. Fait que c'est ça. Où s'en va ce show? Je ne le sais pas. C'est l'éclipse, hein? Ma blonde est astrologue, chamane cosmique et fait des voyages intergalactiques comme hier avec son groupe qu'elle crée. Fait des tas de choses super intéressantes qui sont complètement pétées pour le moyen des mortels. Donc, moi, j'adore ça. Ben, m'a identifié ce matin parce que je lui ai dit mon amour, je me lève puis je me sens. Je vais vous le dire une confession. Là, moi, je ne bois pas de l'alcool, ça fait 10 ans. Fait que, juste pour vous mettre en place, là, ça fait 10 ans que je ne bois pas d'alcool. Plus que 10 ans, en fait, que je ne bois pas d'alcool. Mais je dis tout le temps 10 ans. Fait que ça se peut que ça fasse 12 ans, mais ça fait 10 ans. C'est comme, c'est comme toute ma vie m'avoir 35 ans, mais j'ai 37 ans. Fait que c'est comme ça. Fait que ça fait 10 ans que je ne bois pas, mais un matin, je me suis levé, je me sentais complètement sous. Là, j'ai dit à Manon, j'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je me sens, je suis chaudasse, je me sens comme mêlé, j'ai envie de rire pour rien. Puis là, elle m'a dit, oh, tabarnouche, ça va être bon dans ma face. J'ai dit, ouais, on va le savoir avec mon invité d'aujourd'hui, Nick Léger. Nick, c'est un invité, il paraît, il faut faire un jeu de mots, il est léger, il est sympathique, il est agréable. Puis on va le faire entrer dans mon studio. Comment ça va, mon chum? Ça va super bien. Comment, Toi, comment t'as t'as l'air vu? d'aller super bien aujourd'hui. À rire pour rien, à être euphorique. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mettons, je prendrais des médicaments, je dirais, hey, la médicamentation vient de rentrer, là, mon chum. Non, c'est comme ça. Mais tu sais quoi? Le monde, ils ne savent pas. Je suis un peu comme ça. Moi, j'ai 2 temps, OK? Je t'explique ça, là, Nick, là, puis on va apprendre à te connaître après, mais je vais te faire une confession. Moi, j'ai découvert dans la dernière année, finalement, réellement, que j'étais neuroatypique, tu sais, de type syndrome Asperger, autisme léger niveau 1 qu'on appelle, OK? Donc, j'ai 37 ans, puis, tu sais, pendant 37 ans, je ne l'ai pas su, mais je savais que j'étais tout le temps à l'inverse des saumons, tu sais, genre, comme on dit, j'étais tout le temps à l'inverse du rang, j'étais tout le temps en train de regarder à gauche quand les gens regardent à droite, j'étais tout le temps, tu sais, atypique, finalement, puis je me prononçais de même. Moi, je faisais des jokes là-dessus, même des fois, je disais, oh, c'est mon côté un peu autiste. Ah, puis on dirait que je le disais comme ça, en toute légèreté, sans savoir que c'était réellement ça. Puis là, ben, cette année, il est arrivé des choses. C'est pas drôle parce que c'est à l'âge adulte, souvent, que le syndrome d'Asperger comment je pourrais dire, se diagnostique. Parce qu'on est des autistes invisibles qui appellent. Parce que dans la société, tu me vois passer, on se voit une soirée, toi puis moi, tu te dis, hey, Nathan, il est drôle, j'ai passé un beau moment avec, puis ça reste de même, ton empreinte des fois. Sauf que tu ne vois pas tout le monde intérieur qui se passe à l'intérieur de moi, d'inconfort, de lumière, de son, le temps que ça me prend à m'en remettre chez nous après, à regarder le plafond tout seul,
cette semaine, j'ai partagé sur mes médias sociaux une crise autistique que j'ai eue après pas un gros conflit à tout péter, là. Une chicane de couple que j'ai eue avec ma blonde, comme bien des couples vont avoir dans leur vie finalement à un moment donné. Tu sais, un conflit de couple, là, tu sais, qui m'a amené, ça monte un peu le ton, puis je suis pas d'accord, puis ça. Moi, man, après ça, 1 heure de temps dans mon bureau, une crise autistique. Avant un shutdown qu'on appelle, puis là, plus capable de. J'ai des tics, plus capable de les arrêter, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y ait un shutdown qu'on appelle. Puis là, je m'écrase à terre, puis là, il n'y a plus de son, plus d'image pendant une période de temps. Pourquoi je te disais ça? C'est que j'ai 2 vitesses. Fait que souvent, moi, les gens, quand ils m'ont rencontré, exemple, dans un lieu public, ils ont fait comme soit si Nathan, il a l'air d'un gars qui a fumé un joint, genre, puis qui est trop happy pour la situation, ou Nathan, il est bien arrogant, il ne parle pas à personne, il a l'air au-dessus de ses affaires, tu sais, puis pourtant, c'est pas ça. C'est juste que j'ai un inconfort, je me protège, puis ci, puis ça. Fait que c'est ça. Fait que les gens vont être surpris, Nick. J'en parle de plus en plus en introduction avec mes invités. Et le but est simple de ça, c'est de sensibiliser les gens de mon réseau, de mes réseaux, sur LinkedIn, sur Facebook, les gens qui me suivent depuis des années, à comprendre cette réalité-là. Puis peut-être en voyant que quelqu'un comme moi, mettons, qu'on se dit, Chris, souvent le commentaire des gens, c'est je pensais pas que tu étais autiste. Ben, ma réponse, elle reste toujours la même. J'aime ça parce que j'aimerais ça savoir c'est quoi être autiste dans ta tête. Puis c'est pas ma première question pour toi, mais comment vas-tu, Nick? Ça va super bien. Super bien. Mais écoute, je comprends ton segment sur les 2 personnalités où c'est juste des coping mechanisms. Là. C'est des mécanismes de défense, dans le fond, que il y a des moments que tu es juste mal à l'aise pour absolument aucune raison, tu ne sais pas pourquoi. C'est un trigger, un cue, quelque chose qui date de vraiment longtemps, que tu ne te sens pas bien, une couleur, une odeur, un vibe. Puis là, tu vas te cacher dans un coin où tu vas justement faire le contraire puis foutre la merde. Le Tout le monde, ça monde a un s'en vient à petit peu s'en de rendre même, plus mais compte. Oui, c'est ouais. ça, Nick. Les gens, ils s'en rendent plus compte. Je vais te donner un exemple. Il y a des tocs et des tics souvent que les autistes ou les aspergeurs vont avoir pour caper ce temps-là. Tu sais, je te donne un exemple. Moi, je n'avais pas vraiment des tics devant les gens. J'avais des tocs chez moi tout plein. Là, le monde ne savent pas, mais moi, il faut que je place mes souliers en ordre de grandeur, placés de même. Si ma blonde ne place pas ses souliers à côté de les miens, puis nos 2 souliers, c'est des blancs, moi, ça me fait chier. Il faut que je place ses souliers blancs à côté de mes souliers blancs. Il y a des affaires de même, c'est incompréhensible pour les gens, puis tu essaies de dire, de te ramener, puis de ne pas être fâché après le monde parce que tu te rends bien compte que c'est dans ta tête à toi que tout ça se passe. C'est toi qui. Ouais. Mais j'avais des tics, j'en avais pas tant parce que moi, je vais te donner un exemple, j'ai commencé à fumer à l'âge de 12 ans. Fait que moi, le monde ne le savait pas. Je suis un bad boy. Je fume la clope. Quand je suis nerveux, je fume une clope, m'en rallume une autre, jase avec toi, on est à quelque part, je fume des clopes. Fait que là, moi, c'est un tic, finalement, on s'en rend pas compte. Parce que t'es un fumeur. C'est pas un tic dans la tête du Ouais. monde. C'est pas un toc, c'est pas un trouble obsessionnel compulsif, t'es fumeur. Non, non. C'est un trouble obsessionnel compulsif de fumer parce que tu fais ça quand tu te sens pas bien, justement, fumer. C'est rare en esti que ah, tout va bien, je suis fumeur. Non, c'est que tu es pogné dans des anxiétés, dans des mécanismes, puis là, tu as l'impression de respirer quand tu fumes, puis tu fumes du chimique, puis toutes sortes d'affaires qui vont fucker tes hormones en même temps, puis monter la sérotonine, puis Ouais. la dopamine d'un petit coup, puis tout ça. Fait que j'ai arrêté de fumer, moi, il y a 1 an et demi. Là, je me suis mis à plus savoir quoi faire avec mes mains. Je me suis mis plus à savoir Ouais. quoi faire. Tu comprends? Parce que là, moi, ça, Ouais. c'était mon refuge. As-tu déjà eu une Ben, dépendance, Nick? euh, je, je pourrais te dire oui. J'ai toujours été le genre de gars qui était très fier de jamais en avoir eu une parce que j'ai une femme incroyable aujourd'hui qui s'est sortie de plusieurs dépendances, puis on en parle ouvertement aujourd'hui. Ma femme, Ali Braggs, c'est fort son histoire, c'est incroyable ce qu'elle a survécu. Mais moi, j'ai toujours été fier de dire non, moi, j'en ai pas. Mais avec mûre réflexion, puis parler avec elle, qui est naturopathe, j'avais une dépendance à la bouffe, à la malbouffe, dans le fond, parce que j'y voyais, dans le passé, j'y voyais aucun intérêt de ne pas manger quelque chose d'autre que je voulais pas. Fait que ce que je Ah, mangeais, bon. c'était ce que j'avais envie de manger à ce moment-là. Puis ça, c'est Ouais. techniquement, ça devient dépendant parce que ça, c'était en train de me dire que tu es prêt à manger d'autres choses.
Tu es en train de me dire, c'est comme je te dis, arrête de fumer light. Tu vas dire, ben non, je suis obligé. Puis ça te donnait une satisfaction de manger ces choses-là? En plus, en dedans de toi, ça venait-tu comme patcher des émotions? La malbouffe, le problème, c'est que le fun, il est dans l'anticipation de la malbouffe. Fait que juste le moment que tu commandes ta pizza ou tu commandes ton McDo, l'anticipation est bien plus forte en dopamine que de l'avoir. Fait que quand tu attends ta bouffe puis tu sens, by the way, j'ai appris ça de ma femme naturopathe, mais tes papilles gustatives puis ta digestion commence à sécréter déjà l'enzyme qui fait que tu traites ta bouffe quand tu le sens. Fait que, mettons que tu arrives au McDo, tu pognes ton sac, tu arrives ça dans le char, ça sent le McDo. Tu es déjà en train de digérer. Tu as déjà commencé ta digestion. Fait que l'anticipation était bien plus haute en termes de dopamine. Je me sentais tellement plus hype de oh my God, c'est là. Le livreur, il cogne à la porte, tu cours chercher ta carte, tu es tellement excité d'avoir ta bouffe. Puis là, tu la manges, puis après 5, 6, 10 bouchées, tu te sens mal. C'est pas dégueu. Ça goûte bon, mais t'es pas bien. Parce que là, tu viens de te faire réaliser encore une fois et combien de fois de suite que tu n'es même pas capable d'avoir le contrôle sur ce que tu mets dans ta bouche. Puis ça, bien, évidemment que ça met ta confiance et ton estime en soi complètement à terre parce que tu es capable de respecter tes propres promesses. C'est vraiment de la coke. Ce que tu me dis là, moi, là, j'ai connu des gens, j'en ai consommé dans le passé. La cocaïne, puis ce que tu me dis avec la malbouffe, c'est exactement la même storyline. La cocaïne, là, ça prend une fraction de seconde de te rentrer ça dans le nez. Fait qu'on s'entend que c'est pas de la qui est le gros fun de la journée. Là. C'est tout le moment où des fois même que tu n'as pas d'argent, il faut que tu trouves ton pusher, là, tu vas te donner rendez-vous à telle place. Là, tout ça, toute cette histoire-là que tu crées autour qui t'excite, puis tout de suite, un coup que tu as pris ta ligne, tu te sens comme de la merde, puis tu es comme « Oh non, je suis vraiment une pourriture, genre, qu'est-ce que j'ai fait là? » Tu sais? Et tu sais, pour ceux qui prennent de la drogue ou qui en ont pris, tu sais, c'est pas pour rien que, genre, juste avant d'en faire, t'as envie de chier. Tu comprends? Ton corps est tellement dans une anticipation qu'il va être obligé de digérer ou produire quelque chose qui va être dramatique que ta digestion, ton système nerveux est déjà fucké et tu n'as même pas rien fait encore. Ça prouve à quel point ton brain il est powerful parce que tu n'as rien fait à part imaginer quelque chose qui va peut-être se produire puis tu as mal au ventre, il faut aller aux toilettes. C'est incroyable. C'est incroyable comment ça a du power. Puis je pense que ces choses-là ne sont pas assez mentionnées, ne sont pas assez éduquées, ne sont pas assez communiquées dans le développement personnel, dans le monde entier. Je trouve que c'est quelque chose qui est comme omis de dire, mais c'est vraiment important d'être conscient de ces petites choses-là. Parce que si tu prends le contrôle de tes anticipations, tu es capable de comprendre que ton anticipation, finalement, il peut être sur un delayed gratification, tu vas pouvoir délayer, dans le fond, ton vrai bonheur, ton vrai happiness, puis ta vraie joie de vivre, puis ta vraie gratification. Parce que si tu es capable de délayer ces petits plaisirs instantanés-là pour avoir le bigger picture, ben c'est là que finalement ta vie est complètement incroyable, puis que le monde te dise est-ce que tu es chanceux d'avoir une vie de même, puis de faire de l'argent de même, puis de voyager, puis avoir cette blonde-là, puis faire ci, puis faire ça, puis tu es comme non, c'est juste qu'à tous les jours, je fais pas vraiment ce que je veux faire, je fais ce qu'il faut que je fasse pour me rendre là, puis ça fait que je me rends. Tandis que les gens vont focuser sur les small wins puis les petites affaires qui peuvent... Genre, il y avait un muffin, mais pas le choix, je l'ai mangé. Pourquoi? Parce que tu avais envie live toi, tu vas chercher la plus grosse récompense au lieu de te concentrer sur les micro-récompenses qui vont t'empêcher de te rendre à la grosse récompense finalement, qui t'étouffe en cours de route. Là. Tu as 100% raison, parce que le problème, c'est que tu penses que genre, c'est pas grave, c'est juste une petite chose, mais chaque petite chose que tu finalement te provoques et va contre ton gré, fait qu'à la fin, tu es complètement plus éloigné que tu t'es rapproché de tes objectifs. Fait que si ton objectif, c'est perdre du poids, comme moi, je l'ai eu souvent, moi, j'ai perdu 70 livres, puis le pourquoi j'ai été capable, c'est que j'ai créé une identité sur mesure d'un homme qui s'appelait Nick Léger, qui avait des tatous, qui avait une barbe, qui était exactement ce gars-là, mais qui était en shape. Tu l'as visualisé? C'est quoi ce gars-là? C'est quoi ce gars-là? Il ressemble à quoi? Il mange quoi? Il écoute quoi comme musique? OK, ouais. Tu as matérialisé une image là, concrète. Comment il se sent, comment il bouge, comment il parle, comment il se ressent. Puis tu l'as manifesté dans le matériel. Tu as créé cet avatar-là avec toi-même.
Ouais, à un level que, tu sais, le monde trouve ça drôle quand je dis ça, mais je te jure, c'est vrai. Puis genre, ma blonde, elle trouve ça drôle parce que je le fais encore, parce que j'ai pas encore la shape que je veux. Évidemment, on n'est jamais content, mais à un point que quand je me voyais dans le miroir, je me disais, The fuck is that? C'est qui ça? Wow! Tellement que je me Genre, suis tu te complimentais, imaginé, genre? genre, ah ouais, je me voyais pas du tout ce que j'étais. À un level que quand je me voyais, je faisais, ah, qu'est-ce que c'est ça? Arc, voyons donc. Fait que ça m'a tellement créé un dégoût de où est-ce que je suis que là, dès que le miroir se lâchait puis j'avais une déconnexion avec mon reflet, je me disais, OK, ça marche pas, là, ce que je viens de voir. Fait que tout ce que je pensais que j'allais faire aujourd'hui, il faut que je fasse 3 fois plus Fait que que là, ça. dans le fond, cet exercice-là te permet de garder une cohérence, tu sais, avec l'image que tu vas obtenir dans les actions. Tu sais, genre, est-ce que mon action en ce moment est cohérente? Hein? Es-tu parallèle avec où ce que je veux me rendre? Ou là, si c'est une sortie, c'est une sortie, c'est une sortie. Si c'est des sorties, je vais pas. Moi, je veux m'en aller là. Je veux m'en aller Montréal-Québec. Je ne vais pas sortir à tout bout de champ, là. Tu ne te rendras pas. Puis tu risques de Mais manquer non, de c'est gaz, ça. tu risques d'avoir une Ah, puis, crevaison, tu check rajoutes ça. des risk factors, dans le fond, à ton équation. Puis le problème, c'est qu'au début, ça marche. Tu sais, au début, tu vas comme tellement crafter une identité puissante que là, tu vas te voir dans le miroir, tu vas faire ah, qu'est-ce que c'est ça? Mais à un moment donné, ton corps change. Là, je parle de perte de poids, mais ça peut être dans tous les aspects de ta vie. Ton compte de banque qui augmente, whatever. Mais tu sais, la perte de poids, ton corps va se mettre à bouger et à changer. Là, tu vas commencer pour un gars à avoir ta clavicule. Tu vas perdre un peu de gras sur ses épaules. Puis là, tu vas commencer à découper un peu. Puis là, quand tu commences à avoir des micro-changements sur ton corps, là, dans le fond, là, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est keep going. Genre, répéter la même esti d'affaires que tu fais depuis que tu as commencé, qui t'a amené à voir enfin ta clavicule. Continue. Forever. Repeat the process. Repeat the process. Repeat the process. Ouais. À un moment donné, tu vas te regarder dans le miroir et, comme ma blonde a dit, ça fait 12 ans qu'elle est coach, tu vas quand même te voir fat parce que c'est un vieux pattern qu'on a quand tu as toujours été overweight. Même si tu es rendu genre vraiment shape un peu ses abs, tu es comme j'ai encore un peu de gras. On dirait que tu n'es jamais satisfait parce que tu ne te vois pas. Ça, c'est la même chose avec sa voix, tu sais. Là, tu fais des podcasts. Moi, ça fait longtemps que je fais des vidéos aussi. Je suis rendu habitué de m'entendre parler, mais la première fois que tu t'enregistres, c'est horrible. C'est dégueulasse, ta voix. Non, je te le dis, moi, là, mes podcasts, je les écoute en fast track. Je veux pas m'écouter longtemps, moi. Moi, je peux pas m'écouter longtemps. Honnêtement. Moi, je serais mon pire coach de podcast parce que je dirais, fais pas ça. Non, sors de là, ferme tout ça, ferme tes micros, puis va gosser dans le bois, là. Ouais. Ah, je comprends. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? L'ego est fort. Puis j'ai une question pour toi. Parce que là, on a dépassé ma première question. Puis tu vas voir, ça va être drôle parce qu'on va revenir un peu en arrière. Là, on a comme le résultat. Fait que je trouve ça cool. On voit toi, genre, comme l'équation de l'histoire, tu sais, la shape, le minding que t'as, là, on y goûte depuis une quinzaine de minutes. Je suis comme, Chris, man, il est bien cool, ce gars-là. Mais ce gars-là, à quelque part, comme tu me dis, il s'est pas toujours senti cool. Il s'est pas toujours senti bien. Puis il a commencé à quelque part son histoire de vie comme tout le monde. Fait que si je prends une machine à voyager dans le temps, puis on s'en va voir, là, Nick Léger, t'as 8-10 ans. On est dans les bosquets, toi puis moi, de même, comme des voyous, puis on te regarde live on, là. Puis on est capable là, de te ressentir même. Tu comprends ce que je veux dire? Comment que ce petit gars-là, il se sentait? C'était quoi ses passions? C'était quoi sa vie à Nick quand il avait 8-10 ans? Décris-moi ça, mon chum. C'est une pas pire question. Moi, 8-10 ans, j'essaie d'évaluer des connexions genre émotionnelles avec des choses qui se sont produites pour que je puisse me rappeler un peu comment j'étais. Mais entre 8 et 10 ans, j'ai commencé à jouer du drum. Donc, j'ai commencé à être un musicien. Fait que je te dirais que, puis où est-ce que tu t'en allais avec ta question? Je pensais déjà un petit peu à une réponse parce qu'il y a quelque chose que tu parlais de différence entre aujourd'hui et le résultat puisque le Nick Léger du passé, mais j'ai toujours été arrogant et blindly confiant, mais sans confirmation, sans validation, sans base, sans roots, sans racines. J'étais arrogant, confiant, de rien. Mais derrière moi, il n'y avait aucune fondation. C'était arrogant, confiant de l'extérieur, mais tu n'avais rien pour t'appuyer cette confiance et cette arrogance-là. Étais-tu fake ou étais là pour vrai? Ça. Mais la confiance était là pour vrai parce que j'ai du talent dans plein de choses. J'ai un esprit très créatif. Je me considère quelqu'un qui est quand même smart.
Pas plus ou moins qu'un autre, mais j'adore mon brain, comment il fonctionne. Surtout quand je donne des bons nutriments et les bonnes cool, affaires. ça, man, de dire ça pour vrai. Mais je trouve ça, quand j'étais jeune, j'étais arrogant puis j'étais naïf, mais on dirait que je voulais tellement paraître powerful en l'étant pas que je me faisais une façade de gens, de gens trop cool. Tu sais, au primaire, j'étais quelqu'un de très cool. Je jouais du drum, Ouais. j'avais 9 ans. Un moment donné, mon prof m'a dit « Ah, tu joues de la musique? » J'ai dit « Ouais, je peux-tu amener mon drum? » Puis j'ai joué devant ma classe du drum tout seul à 9 ans. Genre, fait que Mais toi, tu le vivais pas track, de la jungle était l'intimidation en même pas là. 9 ans, là. Le monde était comme, hey, Non, moi, je veux être Nick, là. ben, tu sais, j'étais un musicien à 9 ans. À 9 ans, tu n'as aucune personnalité encore. Tu n'as pas de skill, tu n'as pas du talent, tu as des soft skills parce que tes parents t'ont imprégné de leur qualité. Mais tu n'es pas encore toi en étant un humain, tu t'es pas confirmé, tu ne sais pas t'es qui encore. C'est pas C'est pour ça qu'il y a développé, bien ouais, c'est ça. du confusion about gender, tu sais, qu'on ne rentre pas dans ce sujet-là aujourd'hui, mais quand tu as 8-9 ans, tu es mélangé en esti sur bien des affaires. Tu es en train de T'es développer un mélangeable, peu comme qui on dit tu es. aussi, là. Tu es mélangeable. Tu es une éponge, tu es influençable. Fait que faut que tu fasses attention qui dit des trucs. Mais en tout cas, moi, j'avais des bons parents en crise, puis sûrement des bons profs parce que esti, ils m'ont fait jouer du drum à l'école. Puis en sixième année, quand j'avais 12 ans, ils m'ont dit Hey, ça ne te tente pas d'organiser genre, des discos, des affaires que les jeunes le midi pour avoir du fun. Fait que moi puis mes deux amis, dans le temps qu'on pouvait graver des CD, back in the day, on gravait des mix tracks, puis on mettait 2 radios, puis on mettait une toune, puis là, on transférait le micro à l'autre radio pour faire des transitions dans un speaker du gymnase. Fait que, tu sais, genre, au primaire, Nick Léger était quelqu'un vraiment de connu. Ben, j'étais le gars qui faisait les discos puis qui jouait du drum. Après ça, au secondaire, j'ai eu le premier coup d'en face de Yo, t'es peut-être cool au primaire, mais là, il y a du monde plus hot, tu sais, parce que là, t'as des Ouais. quasiment adultes. Ouais, là, Puis là, tu tombes dans une cour tu des reviens à grands. maternelle, là, tu sais, on dirait, là. C'est ça. C'est ça. Fait que là, j'ai continué à focuser sur mes forces puis à mon arrogance. Mais j'étais arrogant, mais j'étais pas méchant. J'étais juste je projetais une confiance aveugle qui était basée sur aucune fondation. Fait que dans le fond, dès qu'il arrivait quelque chose, ça me crushait. J'arrivais chez nous puis j'étais mad ou j'étais Ta triste. relation avec tes parents, ça ressemblait à quoi? Ils te valorisaient, ils t'épaulaient, tu supportais, tu étais dans une famille, ça allait bien financièrement, les parents, des bons exemples? Ou tu avais des choses dans ta famille que tu as eu à Non, moi, peut-être guérir ou moi, j'ai travailler dans ta tellement. vie? Ouais. J'ai tellement une histoire plate parce que il y a tellement d'histoires de jeunesse, de genre, oh my god, mais mon père m'a battu, ma mère s'est retrouvée en prison. J'en entends des histoires même de toutes bords de côté. Moi, genre, c'est tellement sweet, mon enfance, que genre, c'est même pas intéressant dans un podcast parce que mes parents sont incroyables. Ils m'ont emmené à Disney World plein de fois. Genre, j'ai rien manqué. On n'était pas riches, mais mes parents savaient comment faire un fucking budget. Genre, ils savaient comment ça c'est non, ça c'est oui. Puis si on veut avoir ça, on va faire un sacrifice là, puis on va faire ça. Ils OK, ont toujours été ouais. très smart. Ma mère était directrice d'une banque, fait que les chiffres, Intelligence l'argent, la comptabilité financière, là. Ouais, elle a une intelligence financière. Puis mon père, c'était un hustler qui travaillait dans le temps quand j'étais bien jeune, 70 heures, 80 heures semaine. Il faisait des soirs, des week-ends. Puis il m'amenait avec lui la fin de semaine, puis j'étais assis. Genre, je me rappelle, j'ai des photos, je suis bébé dans son garage, puis je le regardais, puis il avait des chars avec une gang de gars. Tu sais, il n'a jamais arrêté. Fait que j'ai vu que mon père, pour produire les résultats que ma mère avait l'air si heureuse, puis moi, je pouvais aller à Disney World, ben, mon père, il se tapait des heures de malade la fin de semaine, puis le soir. Fait que j'ai comme été instauré par mon père qui avait les bases de travailler comme un malade, puis ma mère qui était un brain, tu sais, qui était la personne, je ne dirais pas la personne intelligente du couple, mais ma mère, c'était la fille des finances Ouais. dans la banque, qui était Ils directrice sont d'une banque. complémentaires, là, tu sais, tes parents. C'est ça, c'était vraiment C'est un le team. père est père dans l'automobile, ma mère est mère dans un chiffre. Tu sais, c'est Mais comme un ça, ce que tu classique. me racontes, Nick, là, parce que tu me l'as dit là, une couple de fois tout à l'heure, puis je le sais que c'est vrai en plus. Toi, tu es fier de ta femme dans la vie, puis tu es un team en partnership avec elle dans la vie. Fait que je pense ça, Ah cette ouais. image-là que tu as, genre que tu répètes dans ton couple avec ta femme, à quelque part, je pense que tes parents te l'ont Ah ouais. ensemencé, tu sais, d'être un power couple, de dire, regarde, tout est bon là-dedans, moi je suis bon là-dedans, on met ça ensemble, là, tu sais. Puis ça a été, tu sais, on a été ensemble, Ali puis moi, pendant 2 ans et demi avant de vraiment mixer nos brains dans une fondation commune. Parce qu'avant, je faisais mes trucs, elle faisait ses Ouais, trucs, puis elle ouais. me gossait depuis 2 ans à dire pourquoi tu viens pas m'aider, t'es tellement fort là-dedans, puis genre, moi, je suis tellement
genre, je suis tellement bonne, tu pourrais tellement me faire, tu sais, faire un tremplin sur plus haut, puis on ferait finalement juste plus d'argent ensemble si on était ensemble, tu sais. Mais j'ai toujours voulu avoir une fusion avec ma blonde au niveau professionnel, de faire des projets ensemble. J'ai toujours voulu faire ça parce que mes parents, ils ont tous bossé ensemble, ils sont encore ensemble depuis 40, je ne sais pas combien d'années. Fait que, tu sais, ils vont toujours builder leur affaire ensemble. Mais là, avoir une business, puis, tu sais, genre sur papier, être partenaire, ça, c'était la première part de comme, ben là, c'est quand même intense, là, être partner dans une business incorporée avec des vrais noms, puis tout. Tu sais, quelqu'un recherche notre business sur le registre d'entreprise. Nos 2 noms sont là. C'est pas pour le fun, ces réseaux sociaux que je dis on est partner. Non, non, c'est sur papier. Fait que s'il arrive de quoi, on se sépare, il arrive un fuck, man, on va avoir des avocats là-dedans. Là, ça va être compliqué. Là. Fait que, tu sais, évidemment, tu ne veux pas prévoir le pire, mais quand tu signes un partnership ou un prenup de mariage, il faut quand même que tu penses à si jamais le pire arrive, ça va être quoi les répercussions, puis comment on va gérer ça. Parce que quand tu as un enfant, un problème, en plus avec un enfant, qu'est-ce qui se passe avec l'entreprise? Là, on est rendu 18 employés. Il se passe quoi si moi je crisse mon camp? Ça va, là, il y a tout le temps 2 situations aussi, tu sais, dans cette imagerie-là qu'on ne veut pas aller trop non plus pour ne pas la créer et la manifester, mais je comprends aussi que, tu sais, tu as 2 manières. Tu sais, si, mettons, votre power couple, a pu exister un jour, tu sais, si ça se passe bien, la séparation, ça va se passer bien aussi par rapport à la business. Mais là, si ça se passe pas bien, la séparation au niveau personnel, si ça va chier au niveau professionnel, là, c'est sûr. Là. Ouais. Puis là, ta marde là, de coupe, elle amène bien du monde avec toi. Genre tes employés, tes comptes payables, tout le monde. Puis c'est ça a été un choix que vous avez fait, là, réfléchi aussi à un moment donné. Là. Puis, qu'est-ce qui a fait? Mettons, là, il y a un matin, tu t'es levé, puis je te pose la question, tu vas voir, parce que moi, j'aime beaucoup modéliser. Fait que ce que tu vas me dire là est important pour moi, parce que moi puis ma blonde, les gens, ils nous connaissent des médias sociaux. Ma blonde est astrologue, elle fait ses affaires. Moi, je fais mes podcasts, je fais ma sensibilisation, mes affaires. Puis souvent, on a eu des discussions. Tu sais, on a un enfant ensemble qui a eu 9 mois cette semaine. Fait que, tu sais, on a eu des discussions des fois de se dire, elle fait ses affaires de son bord, moi, je fais mes affaires de mon bord. Mais y a-t-il un projet à un moment donné qu'on pourrait combiner? On l'a fait pour un bébé, fait qu'on peut le faire pour un petit. Tu comprends ce que je veux dire? De combiner nos deux personnalités. Bien? Le premier projet, ça marche-tu? Mais on apprend beaucoup un sur l'autre aussi là-dessus à déléguer, si ça, quelle partie, l'ego, hein? L'ego de papa, maman, tu sais. Il y a des affaires là-dedans que c'est comme un projet d'entreprise, hein? Un bébé, c'est un peu drôle à dire. C'est une business de 18 ans au moins. Hein? C'est voilà. Mais toi, là, c'est quoi le matin, tu t'es levé et tu as dit, OK, là, on le fait. Qu'est-ce qui s'est passé la veille? C'est quoi le déclic? Encore là, réponse plate, mais c'est parce que je me suis fait influencer par une tournure de vie qui est arrivée, que je me suis dit que moi, j'aime ça ride some waves. Genre, je suis au courant que la vie, c'est un courant d'eau. Puis soit tu te bats contre, puis tu essaies de mettre tes pieds à terre pour genre te stabiliser, ou tu trouves le moyen de surfer puis avoir du fun, tu sais. Fait que genre, nous autres, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que on est allé en vacances une semaine en République dominicaine, puis on a découvert une place magique, incroyable à Samana. Puis Ali, dans ce temps-là, elle voulait ouvrir un gym à Montréal. On parle de ça en 2019, pré-COVID. Elle voulait ouvrir un gym à Montréal. Puis je louais un loyer commercial de 5-10 ans. Là. Hey, c'est une chance qu'on n'a pas fait ça, hein, mais c'est ça qu'elle regardait. On est allé voir des locales, puis elle avait des idées de malade, puis elle disait, là, on pourrait avoir ça, Puis là, elle avait une thématique dans sa tête, une vibe, là. Ouais, elle avait le concept, elle avait tout, puis ça aurait marché. Bon, pas avec le COVID, sûrement, ça aurait été tough, mais le concept était nice. Fait qu'on est allé en République dominicaine, puis là, elle a dit genre, hey, c'est dommage qu'on peut même pas s'entraîner ici dans l'hôtel. Il n'y a pas de gym, il n'y a pas de gym dans l'autre hôtel. Là, on demande aux gars, genre, il y a combien d'hôtels ici? Il y a 8 hôtels. Il n'y a pas un gym dans aucun hôtel. Non. Il y a où le gym le plus proche? Ali, moi, dans ce temps-là, je n'étais pas tant fitness. J'avais commencé à perdre du poids, mais ce n'était pas encore une routine. Ça ne faisait pas partie de moi tant que ça. Elle, ça fait 12 ans. Elle s'entraîne à tous les jours. 2 jours, genre, mettons, un jour sur 2? Non, moi puis elle, on y va tous les jours. Tous les jours. Fait qu'elle, elle y allait à tous les jours déjà, puis là, elle est en train de se faire dire, wow, là, tu pourras pas y aller à tous les jours. Mais elle est comme, non, attends une minute, là, moi, c'est à tous les jours, là. Mon naturel, il faut qu'il y aille, là.
Puis elle a comme n'importe quel winner, on veut contrôler le plus possible ce qui se passe dans notre vie, puis que les éléments extérieurs ne soient pas en train de nous influencer. Mais là, tu es en train de m'empêcher de workout pendant 7 jours parce que je suis dans un hôtel en plein milieu de la jungle. Non. Trouve-moi des dumbbells, trouve-moi quelque chose. Mais fait que ça a comme ouvert une discussion de hey, tu sais, ton gym à Montréal, là, genre, imagine qu'on le fait dans la jungle en République, comment, ça serait tellement plus powerful en termes de PR puis de marketing, on s'entend? C'est pas Ali Bragg qui ouvre un gym, c'est Ali Bragg qui ouvre un gym dans la jungle en République dominicaine. Déjà là, ce que je rajoute comme adjectif est 100 fois plus clickbait. Puis je suis un gars de marketing à la base. Fait que genre, évidemment que ça sonne plus hot de faire ça, mais ça se fait dessus. Fait que là, moi, comme je parle à tout le monde dans la vie, à un moment donné, je parle au owner de l'hôtel, puis je dis, hey, ça ne vous tente pas d'avoir un gym, jungle gym, un peu comme à Tulum, ce qu'ils ont, mais dans la jungle pour vrai. Il y a tellement de jungle ici, on peut tellement faire ça. Puis il est comme, ben ouais. C'est tout, tu sais. Ben oui, c'est quoi vous avez en tête? Ben, je sais pas, builder, genre, je sais pas, des dumbbells, puis là, on monte des images du Tulum, puis il est comme, ben ouais, OK, cool. Genre, revenez me voir quand vous êtes prêts, puis on vous trouvera un terrain. Puis c'était simple de même. C'était juste de demander au propriétaire de l'hôtel si ça l'intéresserait qu'il y ait un gym de même dans la vallée à quelque part, parce que le gym il était à 25 minutes. Lui, il enverrait sa clientèle là, finalement. Là. Puis, tu sais, c'est comme on pourrait envoyer tout le monde de l'hôtel là. Check, nous autres, on veut s'entraîner, on peut pas. Imagine tout le monde qui veut s'entraîner, qui peuvent pas. Oui, mais c'est hot comme Nick, tu sais. En plus, le level, là, moi, c'est parce que j'ai des discussions pas mal souvent avec ma blonde là-dessus. Moi, j'appelle ça l'océan bleu puis l'océan rouge, tu sais. Ta blonde, elle veut ouvrir un gym à Montréal et dans un océan rouge. Dans le sens que, est-ce qu'il y en a? Fait que oui, trouve-les ta différence, puis trouve-les ton price, puis trouve-les ta thématique de pourquoi sur les 150 gyms de Montréal, moi, j'irais dans le tien, honnêtement, tu sais. Mais là, ouais. Elle se ramasse avec toi dans une position d'océan bleu. L'océan est bleu. Il n'y a rien dedans. Il est tout seul. Il n'y a personne. C'est moi ou pas moi. Fait que, puis en plus, c'est moi, mais dans un concept qui est hot en plus. Fait que c'est moi, mais si je te mets une cerise sur ton Sunday, pareil, puis je serais même pas obligé, là. Exact. Tu sais, moi, je trouve que c'est comme, en tout cas, en affaires, c'est de même que... C'est de même qu'un Mark Zuckerberg. Comment ça a fonctionné, le développement de ça? Après, là vous avez dit, OK, on le fait? Ben oui, mais là, ça a été le premier step pour revenir à ta question. Je me suis levé un matin et j'ai dit, on se met ensemble. Mais là, c'était comme, faut aller 3 à 6 mois en République. C'est long à construire. J'ai jamais construit rien de mes mains. J'ai jamais été dans un pays qui parlait espagnol, ou même d'un pays, à part les States, là, un pays complètement différent de l'Amérique du Nord, on va se le dire, qui parle une autre langue plus que 3 semaines. Là, partir 3 à 6 mois, c'est huge. Fait que, mais moi, dans mon cœur, je suis un aventurier, puis je suis jamais allé à la même place pendant 2 minutes. Fait que genre, puis ma blonde est pareil. Fait que let's go, on le fait. Ça on tente, là, ouais, c'est ça. Ouais, on va l'essayer. Puis au pire, on aura fait un 6 mois en République dominicaine. C'est malade. On sauve l'hiver, puis on a du fun. Fait que on partait en janvier. Avant de partir, je parle à un des gars qui travaille pour l'hôtel qui me dit, j'ai trouvé un gars qui a un terrain. Puis là, j'ai dit, ben, bro, moi, je ne m'en vais pas en République dominicaine pendant 6 mois si je n'ai pas un contrat signé qu'on peut faire un gym. Moi, je ne m'en vais pas là commencer à checker. Je m'en vais là pour le faire. Sinon, je reste ici, je continue mes trucs. Puis Ali, dans ce temps-là, était fitness coach ou n'était pas encore naturopathe. Elle aidait le monde dans le gym à des plans alimentaires, mais one-on-one. Puis moi, j'avais ma business de marketing en ligne. Puis je me suis dit, moi, je peux continuer à faire ça en ligne là-bas. Puis elle, ben, il va falloir y trouver quelque chose à elle qu'elle fait parce que là-bas, elle ne peut pas entraîner des Dominicains. Ça ne marche pas. Puis les touristes, il n'y en a pas assez. Ça ne sera pas assez facile d'être récurrent comme vivre à Griffintown dans une tour qui a 400 personnes. Que c'est facile mettre une petite carte d'affaires dans le gym de la tour puis dire, tu veux-tu un fitness coach? Tu sais, genre incognito parce que tu n'as pas le droit puis tu reçois 25 appels, tu sais. Fait que genre, ça allait être différent. Fait que c'est là que... Prenez des notes! C'est là que les points se sont comme connectés ensemble en disant, ben là, check, moi, je suis vraiment bon en marketing web puis en vente en ligne. Toi, c'est ça qu'il faudrait que tu commences à faire à 100% parce que tu vas être en République dominicaine. Fait que je pourrais peut-être t'aider à monter un cours, monter un programme, monter quelque chose en ligne que tu pourrais vendre genre mensuellement, apporter des résultats à des clients. Puis je pourrais t'aider à tout monter cette affaire-là. Je pourrais te faire ton landing page, faire tes trucs, faire tes paiements, tes boutons, tous tes trucs. Puis je te donne ça, puis tu t'en occupes, tu le vends, puis tu fais tes clients, tu sais.
Fait qu'on part en République dominicaine. Moi, j'ai tout monté ce business-là en sachant pas si ça allait marcher ou pas, mais je me suis dit, elle va être capable de faire un 5 à 10 000 par mois avec ça au moins. On va être capable de vivre en République. Moi, j'aurai mes trucs de mon côté. Puis, on arrive en République dominicaine le 25 février, le 10 mars, COVID. Fait que là, on se retrouve pogné en République dominicaine. C'est correct, on y allait 6 mois. Le mot est bon en plus, là. Mais là, on est 2 semaines avant la pandémie, genre globale, nationale, internationale. La grosse affaire, tout le monde a la chienne. Fait que là, la République dominicaine a comme shut down le tourisme pendant le premier 6 mois. C'est la seule fois qu'ils ont fait des affaires drastiques. Après ça, ils ont réouvert la patente et tout. Mais le premier 6 mois, ils ont cancellé le tourisme. Fait que j'étais dans un village qui s'appelle El Valle, où est-ce qu'on construisait le gym. J'étais dans un village qui avait 150 personnes qui vivaient là-dedans sur 18 km. Pendant 3-4 mois, il n'y avait pas un touriste. On était les 2 seuls blancs avec les locaux canadiens, avec les locals, plus les gens qui étaient genre des Argentins, des Européens qui avaient ouvert des business qui étaient là parce qu'ils habitaient là. Mais on était une micro-communauté pendant genre 6 mois. Puis là-dedans, on a buildé le gym, on s'est soudé à la communauté, on a connu tout le monde, on a aidé, on a vraiment été là dans un moment tough. Qu'il y avait des affaires de fous en République dominicaine qui se passaient avant le COVID. Et ici, il y avait des affaires de fous, mais dans un pays aussi pauvre que ça, quand ça devient que les gens ont peur de manquer de bouffe, ça devient agressif, ça peut devenir méchant. Là, parce qu'ici, il ne manquerait jamais de bouffe. Il manquait de papier de toilette, puis on n'en rien un moment donné, mais là-bas, il manquait de bouffe. Le bris de la chaîne d'apprivoisement, comme on dit là-bas, tu sais, vu que c'est des... Ouais. Ils font pas partie des pays du G7 ou du G8, là, on s'en calisse un peu plus. C'est un third world country, la République. Puis genre, l'eau là-bas n'est pas buvable comme ici. Ici, tu peux aller dans le robinet, prendre un verre d'eau. Je te suggère pas, là, mais tu peux prendre un verre d'eau puis techniquement le c'est drôle! C'est drôle ce que tu viens de dire là, par exemple. C'est drôle parce que tu t'es repris. Elle n'est pas buvable, là, ici. Là-bas, tu peux pas prendre un verre d'eau du robinet. Ouais, mais Nick, là-bas, même prendre ta douche, si tu es en train de fucker ton corps, mais en tout cas. Oui, mais Nick, attends une minute, là tu vas trouver. Il y a quelque chose que tu as dit, je trouvais écœurant, OK? Parce que tu es vraiment honnête comme gars, puis j'adore ça. Tu as dit, on a l'eau ici, mais je te conseille pas de la prendre. Puis là, tu dis que l'autre eau n'est pas buvable. C'est pas parce qu'elle est chez vous, dans ta cuisine, que ton gouvernement te dit, prends-la sans problème, qu'elle est buvable. Moi, là, j'ai une bouteille d'eau ici, là, avec mon filtre, là. Puis je la prends chez nous, mon eau, à cause de ça, parce que, man, pour vrai, c'est bon ce que tu viens de dire. Pourquoi, Nick, d'après toi, je fais tout ça? Je veux que tu répondes à ma place. Qu'est-ce qu'elle a, l'eau, ici? Ben, moi, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'elle a, pourquoi tu n'apprendrais pas dans ma cuisine? Écoute, c'est tellement facile aujourd'hui de se mettre un label dans le fond, d'être un conspirationniste, mais t'as-tu vu les tuyaux en dessous de la rue de Montréal? Non, j'adore ça. Dedans? Voilà ce que je voulais que tu fasses. Voilà, Nick, je te remercie le restant de mes jours. En une fraction de seconde, tu as répondu intelligemment puis tu as déconstruit le style d'image d'un complotiste qu'on peut se faire à tous les fois qu'on dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'il y a un danger dans la société actuellement quand on dit « Ouais, mais tabarnak, j'ai un bémol là-dessus, moi. Oh, t'es conspirationniste. » Non, non. Moi, je pense pas, asti, que le gouvernement essaye de me tuer avec l'eau, parce que si le gouvernement essaierait de me tuer avec l'eau et qu'il serait du poison dedans, puis demain matin, on serait tous morts, ça serait assez efficace, là, tu sais. Mais oui, hein, il y a des métaux lourds, asti, il y a de la rouille, c'est un système qui a été fait des fois, ça fait longtemps, qui n'a pas été réflexionné, tout dépendamment des secteurs. Ils sont obligés de mettre des produits chimiques pour nettoyer l'eau, parce que l'eau que tu bois, c'est l'eau dans laquelle tu as chié à la veille, sauf que c'est juste tu le sais pas, tu sais. Fait que j'aime ça. Je te laisse continuer. Merci, man, d'avoir précisé que l'eau n'est pas buvable au Québec. Ben, genre, je sais pas pour toi, mais tu sais, tu as sûrement voyagé dans ta vie, mais moi, je suis allé à des endroits dans le monde que tu pouvais carrément, tu sais, mettre ta gourde dans la ruisseau puis boire de l'eau. Puis si tu n'as jamais fait ça de ta vie, pour la personne qui écoute en ce moment, si tu veux une preuve ou juste un signe que l'eau n'est pas bonne, va goûter à de l'eau de source d'une rivière, de quelque chose que tu peux. Tu sais, il y a un guide qui va t'amener qui dit hey, ici, l'eau, tu peux la boire, genre ça vient des montagnes. Puis tu es comme oh, puis là, tu bois ça dans tes mains. Le goût que ça a, cette eau-là, ça goûte quelque chose. Ça goûte quelque chose. Ouais.
c'est naturel, mais ça goûte les roches, ça goûte les minéraux, ça goûte genre la richesse. C'est là que tu te rends compte que de l'eau, ça a un goût. C'est pas inodore, ça goûte à rien. Parce que tu bois de l'eau de robinet ou tu bois de la Naya ou des marques de bouteilles d'eau qui est de l'eau de robinet, mais en bouteille, que tu bois, c'est comme ça goûte absolument rien. C'est con, mais va te chercher une eau Fiji, puis là, tu vas me dire, ben, je ne paierai jamais 6$ pour une bouteille d'eau. Ouais, mais Elle goûte goûte à l'eau. l'eau Fiji. Elle goûte. Ça goûte quelque chose. Ça goûte quelque chose. L'évian, elle goûte spécial. C'est de l'eau de France, des Alpes, ça goûte spécial. Fait que genre, quand tu commences à boire des vraies bonnes bouteilles d'eau, des vraies eaux de source, tu te rends compte que chaque bouteille d'eau a un goût différent. Là, c'est rendu que moi puis ma blonde, on est comme, moi, je suis plus Fiji, puis Voss, puis elle est moi, j'aime bien les viands. C'est rendu comme des drinks d'alcool. On est rendu avec des goûts spécifiques pour des bouteilles d'eau ou de l'eau en bouteille qu'on transvite dans nos affaires d'aluminium. Puis, by the way, on a moi, je trouve, à mon goût, à moi, une des meilleures eaux ever, qui est l'Esca, qui est québécoise en plus, qui est minéralisée, qui est incroyable. Le goût est incroyable. Puis, c'est une des meilleures eaux qu'on peut boire pour le système. Puis, ça vient d'ici. Fait que, tu sais, c'est comme j'encourage en plus une compagnie qui vient d'ici. Fait que, tu sais, c'est pas une question de vouloir, parler de plastique puis de pollution. Dude, on parle pas de ça. Là. On parle juste que moi, ma santé est plus importante en ce moment. Je veux pas me mettre de l'eau dans le corps qui risque, parce que de l'eau, c'est comme ton gaz. Puis, je sais pas si tu as déjà essayé de mettre de l'eau au lieu du gaz dans ton char, mais il va pas loin. Fait que c'est un peu la même chose. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on se met dans le corps parce que c'est notre gaz, c'est nos vitamines, c'est nos affaires. De l'eau déminéralisée va faire en sorte que tu es déshydraté toute la journée, puis tu vas avoir mal à la tête, tu vas déclencher les symptômes. Si tu bois de l'eau avec des minéraux, tout d'un coup, tu n'as jamais mal à la tête. Fait que, à un moment donné, c'est juste de comprendre comment le corps fonctionne aussi. Fait que j'encourage à aller voir un naturopathe qui peut vous aider à comprendre ces choses-là. Nick, je pensais pas aller dans cette direction-là avec toi. C'est dans ma face en esti, là. Mais non, pour vrai, man, c'est plein de propos intelligents ce que tu dis là. Puis, tu vois, je disais rien, je l'écoutais. Puis quand j'écoute de même, c'est parce que je trouve ça intelligent, tu comprends-tu? Mon cerveau est en mode genre, parce que ce que tu dis là, je le sais, moi. Tu sais, des discussions que j'ai, justement, j'aurais pas un filtre dans ma bouteille d'eau sinon, tu sais. Sauf que la manière que tu l'expliques là, que tu vulgarises, c'est de l'art. Parce qu'il n'y a pas de jugement, c'est dans l'ouverture à l'autre, puis c'est crissement logique ce que tu dis. Juste l'information. Ouais, c'est même pas une opinion. Non. Je t'amène des faits. Puis après ça, tu fais ce que tu veux avec. Mais puis là, quand tu es déminéralisé, pour revenir à ton sujet principal, l'eau là-bas, c'était de la marde. Là. Non, c'était. Excuse-moi. L'eau n'était pas buvable. Puis là, tu as continué. Là, vous avez fait. Là, tu as créé tout ça là, avec de l'aide là-bas. Tu as créé ton gym. Tu l'as fait. Puis là, mais là, c'est encore de la pandémie. C'est ça mon point. Là. Ouais, bien là, l'affaire qui est arrivée, c'est que pendant la pandémie, tous les gyms au Québec ont été fermés parce que c'était une super idée de fermer les gyms. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que tous les gens se sont trouvés à la maison en n'étant pas capables d'aller s'entraîner. Fait que là, ils ont tous visé pour des solutions en ligne parce qu'il y a bien du monde qui ne travaillait plus, il y a bien du monde qui était à la maison. Fait que, qu'est-ce que ça a fait, c'est que notre programme, qui avant la pandémie, était seulement là pour « Hey, on ne sera plus au Québec, il faudrait bien faire quelque chose en ligne », est tombé à « Holy shit, tout le monde a besoin de ça aujourd'hui ». Fait que la compagnie Tinky Fit, compagnie de wellness pour femmes avec ma femme naturopathe, ça a explosé le premier mois qu'on a lancé ça. Le monde était à la maison, à genre plus être capable d'aller au gym, plus capable de rien faire. Fait que là, tu peux avoir des Zooms, puis c'était pas commun les Zooms, là 3 ans. Là. Genre, moi, je faisais des Zooms parce que j'étais en entreprise avec des clients dans un autre pays. Mais sinon, Zoom n'était pas une commodité aussi simple qu'aujourd'hui que tout le monde utilise aujourd'hui. Non. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais en télétravail, Nick, comme toi. Là, ça fait 10 ans que je suis en télétravail. Tu comprends? Moi, je coach des gens au niveau d'utilisation de LinkedIn. C'est pas mal mon gagne-pain principal en ce moment dans la vie. 80% de mon chiffre d'affaires, finalement. Mais quand je disais aux gens, là, il était là, on va faire ça où? Là, des fois, je me déplaçais encore dans les espaces de coworking du monde. Mais des fois, je disais, non, je vais t'envoyer un lien, tu cliques là-dessus, puis tu ouvres ta caméra, puis on va faire ça. Il était comme, hey, des fois, même le monde, ça leur prenait une demi-heure d'anxiété puis de préparation avant d'arriver en ligne avec nous autres. Puis c'est vrai ce que tu dis, par exemple, au côté de l'innovation technologique, là, avec la pandémie.
comme bénéfice, j'appelle, moi. C'est un bénéfice sociétaire de dire on peut tout faire à distance si on le désire aussi. Ouais. Puis, je veux ramener quelque chose que tu viens de dire. Je trouve ça intelligent, puis je veux creuser avec toi au niveau de ta croyance. Tu sais, tu me dis finalement, dans ça, cette histoire-là, ce que j'entends, c'est que tu as fait tes coups, hein, tu as joué aux échecs, tu as placé tes pions, mais sans savoir que la game s'en allait là pour vrai. Tu sais, tu as décidé de créer comme le business de ta femme, puis ça pour pallier, pour une béquille en attendant, dans le fond, de générer le revenu avec le gym. Puis finalement, ça a été le revenu principal qu'elle s'est créé pendant, j'imagine, ces 2 ans-là. Parce qu'il y a eu le momentum, comme tu me dis, le moment d'impact où l'idée est installée, puis oh, le besoin de la clientèle, il est là, là. Fait que ça vient faire, boum, un point d'impact. Ouais. Tes croyances à toi au niveau de ça, c'est quoi? C'est-tu genre, t'es un peu visionnaire? Tu l'as senti? C'est de la synchronicité? Vous êtes protégé? Comment tu le vois? Moi, je pense que c'est des. Moi, j'adore le mot pattern. Là. Je trouve que ça peut être ésotérique autant que ça peut être scientifique. Mais tout dans la vie a un pattern. C'est un peu comme un jeu vidéo. Tu sais, dans le temps, les jeux Nintendo de Mario Bros, de Donkey Kong, genre quand tu comprenais le pattern du méchant, tu battais le méchant. Parce qu'il sautait toujours 2 fois à droite puis 2 fois à gauche, puis après ça, il sautait tout droit. Quand tu catchais ça, tu savais qu'en passant en dessous. Right? Fait que moi, je vois la vie un peu de même. Je vois que c'est des patterns. Faut juste que je les vois, je les comprenne, puis je cherche quand faire mon move. Puis je voyais que le online coaching, fitness, naturopathique, alimentaire, tout ce qui est le well-being en ligne devenait vraiment powerful parce que je voyais des géants à la Tony Robbins, Dean Graziosi, puis du monde comme Russell qui a inventé ClickFunnels. Ça ne peut pas être plus un signe que ça s'en va vers là qu'un gars qui invente des funnels. Ou si tu regardes Amazon il y a 30 ans, pourquoi il est allé vers le web à vendre des livres? Tout s'en allait vers le web, puis l'industrie de l'information, du coaching, c'est des trillions annuels. Fait que je me suis dit, pourquoi pas mettre ça en ligne? Parce que je sais que c'est le futur. Puis en plus, j'aimais la liberté géographique. C'était un rêve de petit cul. Là. C'était comme... De travailler de où tu veux. T'imagines-tu, tu as ton laptop, n'importe où, puis tu fais la même argent. Wow! C'est un rêve, by the way, qui ne peut pas se garder longtemps. Je vous dis tout de suite, je l'ai essayé. À un moment donné, il faut que tu aies un bureau, tu sois à ta place, puis tu lâches pas. Parce qu'un laptop sur une piscine, c'est cute pour un story Instagram, mais tu as mal au dos, puis ça marche pas. Le soleil dans l'écran. Tu es en train de me dire, Nick, là, j'aime ça ce que tu es en train de faire. Là, tu es en train de me dire que ce faux lifestyle de work on remote là, genre all around the world, qu'on s'imagine qu'il est un monde parfait, un coup que tu l'expérimentes, c'est pas si parfait que ça. Non. Mais c'est bon ce que tu dis là parce que il y a bien des choses de même dans la vie, j'ai réalisé. Je vais te faire une confession. Moi, c'était ça de même. Dans le temps où j'étais jeune et célibataire, j'avais le même concept des fois avec les femmes que je courtisais. Il y a des femmes, il m'a donné un exemple concret, là, puis attention les gens qui écoutent ça, jugez-moi pas, c'est l'image, c'est la même affaire. Il y avait une barmaid avec qui je travaillais, moi j'étais son petit boss boy, puis je remplissais ses bières, puis je remplissais ses vodkas, puis ses affaires de vin, je faisais le ménage, puis je la regardais, puis tu sais, les meilleurs clients venaient à son bar, il donnait de l'argent, puis là je la regardais, puis j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, j'étais comme, tu sais, ça c'est... Un gars qui passe une nuit avec elle, tu sais, c'est magnifique, tu sais, je veux dire, moi, j'étais tout jeune, puis j'étais comme, wow, ça m'arrivera jamais. Puis, je fantasmais vraiment sur elle. Fait que, tu sais, le lifestyle, hein, un peu, on fantasme sur le lifestyle pour faire la comparaison, là, tu sais. Puis, à un moment donné, j'étais sous, puis elle était saoule. Puis, à une fin de soirée, ben, on a décidé, j'ai décidé, moi, d'aller par-dessus ma gêne, puis de prendre une confiance. Ouais, fait qu'elle m'a ramené chez eux, puis on a eu du fun ensemble une partie de la nuit. Puis le lendemain matin de ça, je marchais, puis je fumais, puis je m'allais prendre l'autobus. Puis ma réflexion a été celle-ci. Des fois, il y a des choses qui devraient rester des fantasmes. J'étais déçu de l'avoir vécu, donc de ne plus pouvoir fantasmer dessus. De un, c'est un peu drôle à dire, parce qu'un coup que tu l'avais vécu, c'est plus un fantasme, ça devient une réalité. Puis deuxième chose, j'avais réalisé que dans mes fantasmes, dans la vie, c'était plus wow que la vraie affaire.
Fait que toi, c'est la même affaire. Fait que toi, t'es un gars, genre, t'es un winner, fait que t'es capable de te permettre de manifester dans ta vie, genre, ce que tu veux, de le créer réellement dans ta 3D, de le vivre, de l'expérimenter, de vivre le remote lifestyle all around the world, dit Nathan le bilingue, et tu réalises qu'au final, on nous vend du rêve. Ben, tu sais, on a commencé le podcast en parlant de ça à l'anticipation, mais ce que tu viens de dire, c'est juste une autre façon de dire la même chose. Puis j'apprécie que tu l'as dit de même aussi pour ceux qui écoutent, mais c'est la même chose avec la fille, comme tu parlais. C'est, dans le fond, l'anticipation de l'avoir était bien plus excitant que de l'avoir. C'est la même chose. Puis Comme le le thème de la lifestyle discussion, nomade, toi et moi, aujourd'hui, je pense, c'est de réaliser que souvent, ce qu'on anticipe dans notre imaginaire versus qu'est-ce qu'on expérimente dans la réalité. Tu sais, ma blonde, elle dirait, tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Il y a une chanson de ça, tu sais, de rap. ouais. Puis c'est vrai, tu penses que ça va être de même, puis finalement, quand tu le vis, c'est pas nécessairement de même. Comme toi, quand tu as construit ton Jungle Gym, au départ, toi, il n'y en avait pas de pandémie, là. Non, exact. Puis si je peux te donner un exemple, on va finir le gym, puis je vois le temps passer, puis on préparait pendant des heures, là, mais je vais te donner un exemple concret de aussi un autre patente qui arrive sur l'anticipation, c'est l'Égypte. Mon rêve, c'était d'aller en Égypte, voir les pyramides. Ouais, J'étais ben allé oui. en Égypte, j'ai détesté. Ah ouais? T'étais devant les pyramides, t'étais comme, je peux L'anticipation, pas croire que ça m'a coûté ouais. 3000$. L'anticipation d'aller voir les pyramides, puis aller voir les pharaons, puis tout ce qu'on voit dans les films, puis genre, on est pas brainwashé, mais on est tellement genre Ouais. La Jeep overstimulé dans le d'aller voir les sable, pyramides. là, genre. Ouais, parce que avoir le foulard, puis tu sais, je suis arrivé là-bas, puis je l'ai fait. J'avais le foulard, j'étais habillé en comme eux autres, là. Moi, j'approuve leur coutume, là. Je trouve ça malade. T'sais. Quand on est allé à Dubaï, j'avais le saut aussi. C'est T'aimes malade de ça? comme vivre ces Ouais. moments-là, mais l'Égypte, le pays au complet, genre là, c'est les Égyptiens ils vont faire tu dis de la merde sur mon pays. Moi, j'ai détesté l'Égypte, là, genre Ah ouais? genre je veux jamais retourner là. Ben Puis voyons. quand je suis arrivé aux pyramides, moi puis ma blonde est tellement ben, pas proche des animaux, mais elle care beaucoup sur tout ce qui est vivant. Puis les chameaux là-bas sont ultra maltraités, mais genre un next level. Puis genre sont pleins de plaies puis de cicatrices puis de sont pas heureux là, d'être là. Puis là ils t'embarquent là-dessus. Puis tu tiens sa bosse puis son cou il est rempli de problèmes. Puis là, tu tiens ça, puis il frappe, puis il est comme, let's go, on va un peu plus vite parce qu'on a 3 gringos qui veulent voir les pyramides. Tout ça m'a Aïe, fait aïe, vraiment aïe. faire arc. À quel Arc. point ces 3 pyramides-là ont créé un aura d'amener du monde à mettre des chameaux dans la marde de même pour qu'on aille voir la pyramide faire un selfie. Fait que j'ai comme pas vraiment aimé ça, l'expérience. Tu Oh! comprends? Wow, Puis wow, 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 on est wow, rendu wow. qu'on est devant les pyramides, puis Tu c'est te sens tout. même pas bien C'est d'être là, genre. ben, tu sais, first of all, l'anticipation de voir les pyramides, puis là, tes voix, ben, c'est comme, C'est ouais, ça. c'est des blocs un sous l'autre. Parce que ton côté rationnel, là, l'émotion est terminée. Tu y as goûté. Tu es là. Fait que là, ton cerveau rationnel prend le dessus. Puis là, il est comme, c'est impressionnant, mais c'est quand même juste des blocs un sous l'autre. Ouais, mais ça a été fait de 5000 ans par on ne sait pas qui. OK, ouais, là, on embarque dans une discussion nice. Mais si on fait juste regarder ça, c'est des blocs un sur l'autre qui datent de 5000 ans. Hey, mais Côté c'est hot rationnel ce que tu poche, viens de là. dire là. Le monde ne sont pas conscients de ça. Tu viens même de le dire si on ramène la discussion que ouais, mais on le sait pas, c'est mystérieux. C'est réexcitant un peu. Mais là, si tu Ouais. restes. Non, regarde, tasse ça, là, tasse tout, là, puis fais juste. T'es là, tu la regardes en silence, personne te jase, tu fais comme ouais, finalement, ils sont dans un gros carré de sable puis ils ont eu du fun là. Puis, tu sais, si tu vas vraiment deep dans l'histoire, comme on s'est fait dire avec le gars sur le chameau qui nous explique l'histoire des pyramides, que c'est sûr qu'il ne dira pas que c'est des aliens ou n'importe quoi qui a fait ça, Ah ouais. mais dans son histoire, il me raconte que le roi qui a fait builder ça, ça a été sur des années et des années et des années. Puis il dit qu'il y a eu au-dessus de 100 000 Égyptiens qui ont aidé à faire les pyramides. Puis les rois, à chaque laps de temps, ils tuaient les helpers pour pas qu'ils disent au monde comment ils ont été capables de créer les pyramides. Fait que toi, tu es là en 2022, assis sur un chameau qui est tout cassé, qui est vraiment pas de bonne humeur, puis tu te fais dire que ça a été construit en 100 000 personnes pour que nous, aujourd'hui, on fasse un story derrière ça en disant « Oh my God, t'es tellement chanceux d'être aux pyramides. »
Comment tu te sens Wow, là-dedans? man! Hey, on est-tu chanceux de voir ça? Tu sais, genre, Je suis c'est fou tanné. comment si tu commences à être conscient de ces affaires-là, ça devient genre aïe, aïe, mais pourquoi on est allé autant mettre d'énergie là-dessus? Puis c'est comme, mais c'est peut-être pas vrai. Peut-être que c'est les géants, man, de v'là Bébé, 7000 cancelle ans notre avant. voyage! On ne sait pas qui les a construits finalement. Il y a trop de questionnements. Mais écoute, si un moment donné, ça peut être prouvé que c'est quelque chose de flyé, ben là, tout d'un coup, l'histoire qui ont tué 100 000 personnes n'est peut-être plus vraie parce que c'est peut-être, dans le fond, un vieux message qui se passe avec les Égyptiens, avec les générations. Puis dans le fond, c'était pas vrai. Mais en tout cas, tout Hey, ça pour t'es dire, il y de a toute l'anticipation de beauté. voir les Ton pyramides. opinion, elle vaut de l'or, man. J'adore ça. Il est comme, ils ont tué 100 000 personnes. Ils scrapent la vie des Hey, chameaux. Esti, ça fait 2 heures, j'attends en line-up. Chris prend une photo 43 degrés Celsius dans le désert qui fait 0% avec un d'humidité eau avec qui est les pas gens. Là. buvable. Hey, avec 150 personnes qui veulent te vendre des fausses pyramides faites en Chine, là, c'est sérieux, là, Oh, wow. c'est vraiment spécial. Mais c'est sûr que je peux dire dans ma vie, dans mon life résumé, que genre j'ai vu les pyramides d'Égypte de Giza. Genre, c'est nice sur papier à dire que tu les as vues, puis je suis content d'avoir vu ça dans ma vie, mais c'est là que tu vois que d'aller en Égypte puis mettre ça en fond d'écran avec les images d'un drone shot des pyramides, t'es comme j'ai tellement hâte de voir ça. Puis tu arrives, puis finalement, ton côté humain de ce que tu prônes comme valeur, puis ce que tu prônes en étant un être humain, on dirait qu'ils sont tous cassés en 10 minutes juste pour voir ces affaires-là. Fait que c'est fou que des fois, c'est une fille que tu vas avoir, tu vas faire ah, finalement, c'était même pas le fun. Ou les pyramides, tu vas faire ah, finalement, c'est pas si hot que ça. Ou que le monde va te vendre il faut aller voir les chutes d'eau, c'était tellement impressionnant, tu arrives là, tu es comme ben, c'est une chute d'eau. Mais C'est fou t'imagines? comment la peste. Ce que tu me dis là, moi, je connais du monde, ils l'ont vécu professionnellement, qu'on appelle. Tu sais, genre, le gars, il est à l'école, genre 3 ans, 4 ans, à apprendre un métier qu'il va faire, qui peut générer 80 000 par année, 100 000 par année, mettons. Puis là, il sort de l'école, là, il passe ses entrevues. Il est tout excité, là, il est dans l'excitation, là, de enfin, j'ai réussi, j'ai mon diplôme, j'ai. Puis Chris, ça fait 6 mois qu'il a sa job, il fait comme, je peux j'haïs ça pour Non. mourir, finalement, ce que je fais, tu sais, genre, ou c'était juste ça. C'est Ouais, juste ça. c'est juste ça. Ouais. Mais Wow. ce qui était Hey, vraiment Nick, malade, c'était l'anticipation. ben, Fait que, moi, je tu sais, dans le pense, fond, là, honnêtement, là, c'est le thème de notre discussion aujourd'hui. T'es le genre de gars, en fait, puis on s'en reparlera, mais j'aimerais ça te réinviter à un moment donné, puis qu'on parle d'un peu plus, euh, tu sais, ce que tu as vécu là, au niveau de tes projets, tu sais, les NFT, tout ça, c'est toutes sortes d'affaires qui m'intéressent au bout qu'on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui parce que, tu ouais, sais, pour vrai, tu es un trésor, tu as plein d'histoires, tu as une belle manière de les communiquer en passant, mon chum. Mais oui, le show, ça merci. fait déjà 1 heure, tu sais. Euh, Fait que j'aimerais ça te réinviter, puis on regardera là, avec ton agenda. Vous êtes une couple que je vais réinviter pour recommencer la discussion, ce qu'on est rendu là, parce que ben, on peut se le permettre, si ça t'intéresse. Mais là, Ouais, j'aurais bien deux, sûr. trois petites questions en closing avec toi. Aller voir dans le gars aussi un peu plus, OK? Tu vas voir, c'est assez simple. Euh, Est-ce que tu peux me dire rapidement, en ce moment, t'as quel âge, toi, Nick? 35. Tu as 35 ans. OK, de 0 à 35. C'est quoi, selon toi, ta plus belle réussite de 0 à 35? Que tu as déjà sur ton tableau, là, puis Chris, tu sais, genre, quand tu penses à ça, tu dis, le reste, là, c'est rien. Ça, à date, là, c'est mon. Je peux aller me coucher, là. Ben, j'ai deux réponses à ça. Il y a la partie cute, gentleman, qui est ma femme, d'avoir trouvé cette perle-là, puis d'avoir entretenu cette relation-là à où est-ce qu'elle est aujourd'hui, Tu te parce sens que un c'est célébrant de incroyable. mariage en passant, je trouve ça beau, là. Ouais. Puis la vraie réponse, parce qu'on est un être humain, c'est quand même un petit peu selfish, la vraie réponse, c'est que j'ai pris le contrôle de ma santé. C'est l'affaire la plus débile que j'ai faite de ma vie. Parce que ça, je vais être en contrôle le restant de ma vie. Puis Félicitations. personne ne peut m'enlever ça. Félicitations, man. Puis c'est à toi de toi. Hein? Ouais. C'est à C'est toi le plus de beau toi. cadeau C'est que tu un peux te faire. engagement de toute beauté envers soi-même dans la vie. Esti. Puis là, en plus, ça a des Hey, puis, répercussions sur toi, sur ta vie entière, en plus. ben, t'imagines-tu si tu commences à t'aimer et à être confiant, comment aimer sa blonde, c'est encore plus fun? Parce que le problème, c'est que le monde ne s'aime pas puis il trouve quelqu'un à aimer à la place de juste travailler sur eux autres avant.
Puis ils ont Quand peur tu es tout le deux temps de la personnes qui perdre. s'aiment, quand tu es deux personnes qui s'aiment, qui sont confiants, qui sont heureux de soi, être ensemble, c'est un méga explosion de bonus. Parce C'est que ce genre que des tu me bonus. dis là, moi j'ai eu cette discussion-là souvent avec des gars, là, puis certaines femmes aussi, dans le fond, c'est beau ce que tu dis parce que ce que j'entends, c'est que les deux, là, tes deux réussites, ils vont ensemble. Parce que dans le fond, là, tu te sens même, je pense, à moins que je me trompe, tu te sens même méritant d'avoir cette femme-là. Tu sais, genre, tu Ben ouais, mérites cette femme-là dans la vie parce que Chris, ben t'es oui. le gars qui mérite ce style de femme-là dans ta vie. Tu le mérites, t'as rien volé Ouais. à personne, esti. Non. Puis C'est toi, même si Nick. quelqu'un va voir une photo de nous deux et va faire c'est sûr que il va projeter son insécurité de lui-même ou de ses doutes ou de ses peurs, puis il va faire c'est sûr qu'il y a de l'argent ou il y a quelque chose. Ah ouais. Dude, viens passer une semaine dans ma vie, man. Tu vas comprendre pourquoi j'ai cette fille-là dans ma vie. C'est Parce exactement que je pour la ça. Puis la mérite. même chose Ouais, pour c'est elle. ça. La même chose pour elle. Elle mérite un gars qui est non-stop en croissance et qui va être le meilleur parce qu'elle, elle lâche pas de vouloir être la C'est beau meilleure. ce que tu dis parce que tu es capable aussi de te mettre dans ses culottes à elle. Elle mérite un gars de même. Moi, je mérite d'être un gars de même, mais elle, en plus, parce que je l'aime, Ouais. je le sais que ce que je lui souhaite, c'est le meilleur homme possible dans la vie. Donc, je m'assure de devenir puis d'être cet homme-là quotidiennement. Ben, la définition d'un homme, c'est de provide pour sa famille. C'est ça sa mission de vie. Avant qu'il aille les internets puis travailler, là, des millions d'années, un homme était là pour protéger et C'est provide pas pour à sa danser sur famille. TikTok, là, les abs à l'air en faisant des Non. petites mimiques puis se léchant les lèvres. Là. Non, fait que moi, je veux que ma femme en manque de rien, Steve, elle soit comblée sur tous les domaines de sa vie. Sinon, j'ai pas fait ma job de mâle. Puis je vais m'en vouloir, puis c'est là que ça me fâche, tu sais. Fait que quand, dans Next le fond, tu question pour comprends... toi, Nick. Next question Quoi? pour toi dans la même lignée. Vas-y. Qu'est-ce que tu nous souhaites à tout le monde en ce moment? Tu nous parles dans le casque, tu as une phrase, puis qu'est-ce que tu nous souhaites? Tu nous souhaites quoi? D'arrêter d'avoir des estimes de mauvaises habitudes de marde, puis de prendre le contrôle sur votre vie. Parce que il y a bien des affaires qui me rendent extrêmement fâché dans la société, qu'il faudrait faire 8 podcasts pour jaser de chaque sujet, mais il y en a un qui est une thématique commune, qui est un problème et un issue depuis du moins une grosse partie qui est depuis 100 ans environ, mais le monde doit prendre soin d'eux-mêmes. C'est vraiment c'est pas juste genre, il faudrait. C'est C'est une une priorité. obligation parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne te respectes pas. Puis si tu ne te respectes pas toi-même, c'est impossible que tu respectes quelqu'un d'autre. C'est Oh bizarre ce shit. que je vais dire, mais c'est de Non, même c'est ça beau. marche. C'est vrai. Tout part Fait de que toi. genre, si tu n'es même pas assez capable de t'aimer assez toi-même pour te prendre soin de toi, puis écoute, on s'est parlé tantôt, j'ai perdu 70 livres, j'étais ce gars-là qui aurait dû avoir ce speech-là. Puis c'est ça que j'ai dit dans un story justement, il y a 2 jours. J'ai dit, calé, j'aurais aimé ça avoir un Nick Léger qui me parle de même, il y a 5 ans, parce que je l'aurais pris mal, puis j'aurais fait. C'est vrai, man, un homme, c'est censé faire ça, puis une femme, c'est censé faire. Tu sais, c'est comme. On a nos rôles dans la vie, puis il faut les embrace, puis il faut honner qui qu'on est, puis on se le doit à nous-mêmes. Fait que si tu t'aimes même pas assez pour prendre soin de toi, comment tu penses que les autres vont t'aimer? Genre, tu le montres à tout le monde que toi, tu t'aimes pas. Tu peux C'est pas triste parce que, genre, demander aux autres de te traiter d'une manière que tu te traites pas toi-même. Tu sais, dans le sens, tu sais, ce que je vois, tu sais, Chris, un roi, mettons, tu sais, c'est un peu drôle, là, ce que je veux dire, mais un roi, là, il se sent méritant d'être royal dans son sang, OK? Fait que lui, quand il est assis et regarde son petit peuple, là, ben, il se sent comme un roi. Donc, en échange, les gens le traitent comme un roi. Si il ne se sentirait pas méritant d'être roi, puis il ferait comment? Mais là, je ne le sais pas, tu sais, petit peuple, j'essaie de vous aider là-dedans. Il se ferait manger à l'insulto comme roi, il y aurait une guerre civile, puis il perd sa couronne, là, tu te fais voyons donc. démolir. Ouais. Ouais. Parce qu'il Ton- ton- l'impose, ce qui est royal, là. Ouais, puis tu sais, tu vas entendre ça de du monde qui sont pas bien dans leur pouce ou qui sont dépressifs ou sont sur des médicaments ou écoute, encore là, on ne rentre pas là-dedans, mais tu sais, t'as-tu déjà genre passé 30 jours sans manger de malbouffe, sans boire d'alcool puis aller au gym à tous les jours? T'as-tu déjà fait ça dans ta vie? Juste 30 jours seulement. Puis tu vas voir que dans 30 jours, tu vas avoir une autre vision sur toi-même. C'est pas une question que tu vas avoir les résultats quand tu enlèves ton chandail. C'est une vision de toi qui va changer. Tu vas être comme, hey, pendant 30 jours, j'ai tout pas fait ça. Je me sens Comme tellement moi, tu sais, bien. dernièrement, je vais être plus en forme physiquement, ça remonte, ça émane, parce que je regarde mon petit gars qui a 9 mois, puis
c'est drôle ce que je vais dire, mais je veux être capable d'être le fun avec lui. Tu sais, je veux être capable d'aller au parc, d'avoir du cardio, de jouer au basket, Ouais. de montrer à faire du skateboard comme quand j'avais 15 ans. Je veux être capable de mériter ce garçon-là. C'est un peu drôle à dire, hein? Ouais. Je veux être Puis, hey, t'es méritant son... d'être le père de ce gars-là. Nathan, t'es son super-héros, là. T'es le papa, là. Fait T'es que le si modèle. ton kid... Elle, c'est une petite T'es le fille? modèle. Non, t'es le modèle. Ah, modèle. Non, non. Il Mais s'appelle Evan. c'était le modèle. Puis, tu sais, à un moment donné, ton kid, il va triper sur Superman puis Spider-Man. Puis, si t'enlèves ton chandail, là, t'as la même shape que Superman. Tu sais, c'est con, mais genre, le modèle du super-héros, si le papa, il l'a pas, le petit gars va comprendre que papa, c'est peut-être pas un super-héros. Puis ça, pour un fils, c'est Ouais. quand même assez traumatique là, que le père n'est pas assez hot. Mais Bref, c'est non, des je le sujets qui sais. peuvent aller vraiment deep, là, Non, mais non, c'est c'est. hot ce que tu dis pour vrai. Parce que l'enfant, il modélise, tu sais, quand même. Fait que, tu sais, si t'es là à dire prends soin de toi, puis t'es là, si j'ai une surprise, on s'en va manger au McDo. Là, en plus, il voit ça comme quelque chose de le fun d'aller au McDo une Le fois de temps reward, en temps. C'est la une récompense. récompense, sti, puis tout. Puis là, tu sais, il y a tout un non-sens en Ouais, arrière de ça. Fait que je le vois ce que tu veux dire. Tu sais, on prend soin de soi en plus. On est en train de montrer à nos kids à prendre soin d'eux. c'est Puis important. on prend soin de Ouais. soi, puis on est en train de montrer aux gens de nous traiter de la même manière. Tu sais, fait que Chris, tout part de soi. Mais tu sais, Justement, on se si toi, ramène à toi. Ouais. ouais, ben tu sais, si toi, t'es pas bien en ce moment dans ta peau, puis tu te sens dépressif ou tu te sens horrible, tu veux-tu que ton enfant à ton âge se sente de même aussi? Non, Sûrement pas. non. Fait que comment Non, tu non. vas faire pour être Ouais, sûr ouais, que ouais. ton enfant ne se sente pas de même à 37 ans? C'est que toi, à 37 ans, tu ne te sens pas de même, puis tu lui montres c'est quoi être. Tu comprends? Fait que Ah, j'aime ça. on Ouais, est. ouais. Puis c'est se responsabiliser en tant qu'individu aussi rendu là. Là. Tu sais, j'aime ça. Tout le message en arrière de ça. C'est pas juste comme je prends soin de moi parce que je veux avoir une caramel puis être beau à la plage. Non, ça, c'est pas prendre Non, soin de soi. Ça, c'est prendre soin de son image extérieure vis-à-vis les autres par un concept c'est égotique éphémère. de beauté. Ouais. Là. Mais tu sais, de prendre soin de soi, c'est comme tu le dis, c'est dire genre le monde pendant qu'il ne me regarde pas, je prends soin de moi. Je ne prends pas soin de moi sur la plage. Non, je prends de la bonne eau pour moi. Je prends des bons aliments pour moi. Je prends des périodes de repos. Je fais de l'exercice. Je prends soin de moi. Puis Ouais. là, ça ne regarde pas Puis, les autres, mais ça impacte sur les autres après, par exemple. puis si, tu sais, il y a du monde qui fonctionne sur la peur, il y en a qui fonctionnent sur les récompenses, mais si je peux donner un dernier message par rapport à ça, là, essaie de visualiser toi, mettons, moi, Nick Léger, à 80, non, on va se dire 70 ans, qui vient de découvrir qu'il y a un cancer parce que j'ai jamais pris soin de lui. J'aimerais ça que ce Nick Léger-là, à 70 ans, que le cancer soit en arrière de moi à toutes les calices de secondes pour me dire, genre, bro, qu'est-ce que tu fais là? Ah ouais. Tu Tu fais vas pas payer ça, la là, tu manges facture tout pas à ça, puis l'heure. tu vas aller Là. au gym un Ah matin. ouais. Tu Ouais, vas parce payer que trop, man. après ça, les gens tombent malades puis ils blâment Ah, tout wow! sauf eux-mêmes. Je comprends ce que tu veux dire, Mais tu Nick. Si sais, les gens auraient à côté d'eux le résultat de ce qu'ils sont en train de faire en ce moment quotidiennement par petites bouchées de mais plus marde, tard. exemple, Ouais. mais plus tard, qui est comme Hey, big man, check dans quel état qu'on s'est mis, là. On change ça, là. Ouais, ouais, hey, tu ferais des choix différents, Ça là. part de ce que tu fais live, là. Ce que tu es en train de faire live avec ton C'est muffin, ça là. qui va Arrête, donner ce drop ça, résultat-là, exemple. là. C'est Ah, ça, man. Le c'est monde, il powerful. pense que tu te lèves demain matin. Hey, je me lève si j'ai appris que j'ai le cancer. Non, c'est pas ça la Hein? réalité. Ça, là, ça, c'est une légende. C'est que tu t'es pas bien pris soin de toi pendant des années, émotionnellement et physiquement, qu'à un moment donné, tu apprends que tu es malade sans le savoir. Tu étais malade. C'est pas là, tu es malade ce matin-là que tu reçois ton diagnostic. Tu étais malade la veille parce que c'est là qu'ils ont fait les tests. Voyons. Puis avant ça, Puis parce avant, qu'avant que parce ça que si tu t'es rendu à passer des tests, il y a une raison. Là. Puis avant ça, le monde, il le voit pas. Il y a tout un storyline. Moi, j'ai une ils auraient question dû pour comme toi. écouter leur corps un petit peu avant. En ce moment, tu nous as souhaité Vas-y. ça. Je trouve ça beau. Tu nous as partagé plein de belles affaires. Tu es un gars super éducatif. C'est vraiment le fun de discuter avec toi en passant, Nick. Fait qu'en échange, si moi, je pogne tout le monde qui écoute ce show-là, dans le moment présent puis dans le futur, OK? Puis qu'on met notre énergie positive ensemble vers toi, tu sais, aligné vers toi, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi, Nick Léger? Hey, sérieux, si je peux continuer le plus longtemps possible en ayant cette drive-là à vouloir changer le monde et à réveiller le monde, je vais être capable
à moi et ma blonde et notre entreprise avec l'impact qu'on va avoir d'ici 30 ans. Moi, je veux reach que j'ai changé la vie d'1 million de personnes dans ma vie. Là. Avant de mourir, il faut que j'aille changer la vie d'1 million de personnes. Pas 1 million de followers, 1 million de témoignages. Puis je niaise pas, j'ai un dossier de témoignages depuis 5 ans que j'accumule sur des gens que j'ai changé leur vie sur plein d'affaires avec ma femme ou sans ma femme. Puis le jour que ça va être écrit 1 million, j'ai réussi. Mais sérieux, les gens sont perdus, sont brisés. Puis ils pensent qu'ils sont obligés de vivre dans l'état qu'ils sont, puis c'est complètement un mensonge qu'ils se vendent eux-mêmes. Ils croient leur propre narratif. Puis moi, je suis là pour changer ça, pour shaker un peu l'arbre, voir qu'est-ce qui tombe, puis c'est pour ça qu'il y a du monde qui n'aime pas ça. Bon, puis j'ai du ouais. hate, puis genre, ça me dérange pas, parce que ça frappe l'ego, ce que je dis, puis c'est ça qu'il faut. Il faut casser la première barrière. Faut que je te dise une chose, là. Moi, je pense exactement comme toi, puis quand je donne des conseils aux gens au niveau des conférences, c'est exactement ce que je dis. Si tu ne veux pas être anxieux avant de donner une conférence, arrête de penser, exemple, je m'en vais donner une conférence devant 150 personnes. Non. Tu t'en vas donner une conférence à 151 fois une personne. Il y a 150 personnes qui sont là. Parle à chacune des personnes qui sont là. Est-ce que tu es anxieux de communiquer avec une personne normalement? Pas tant. Donc, parle à cette personne-là. Parle à cette personne-là. Parle à cette personne-là. Au lieu de parler à 150 personnes puis te laisser manger tout rond sur le stage. Puis ce que tu fais là, c'est un peu la même chose. Quand tu te sépares les followers, de dire un like sur un Facebook, tu n'as pas changé ma vie pour ça, là, honnêtement. Mais je vais te dire quelque chose, Non. OK? Puis prends-le ou prends-le pas. On était censé avoir un show ensemble en décembre. Ça a été annulé parce que moi, ma techno, elle ne marchait pas bien à ce moment-là. Tu as été fucking sharp avec moi parce que moi, j'étais vraiment stressé et déçu parce que les gens, ils ne savent pas à quel point que moi, ça ne me rapporte pas un sou, ce projet-là, mais c'est mon hobby. Tu sais, il y a du monde qui aime ça, faire des affaires dans la vie. Ben moi, j'aime ça communiquer avec du monde comme toi. Je me gâte, j'apprends des affaires. Il y a de l'interconnexion humaine. Je rencontre des gens que moi, je suis sur Internet puis que je fais comme, si je le trouve cool, lui, tu sais, j'aimerais ça jaser un peu avec, puis je me permets ça. Puis là, tu m'avais dit, il n'y a pas de problème, tu as été super cool. Tu as dit, quand tu seras prêt, tu reviendras vers moi. Quand je suis revenu vers toi, tu m'as dit, il n'y a pas de problème, peu importe je suis où dans le monde, moi être là, cette date-là. Tu as choisi une date. Tu as eu une petite discussion avec moi d'homme à homme qui est remplie de belles valeurs, d'intégrité, de vulnérabilité, d'authenticité puis de vérité. Je veux que tu me rajoutes sur ta liste des gens à qui tu as changé la vie, s'il te plaît. Tu en as une de plus. Tu as changé ma vie, man, aujourd'hui, parce que tu fais partie de mon histoire de vie d'une manière qui est fucking positive. Puis les gens qui écoutent ça en ce moment, je suis sûr qu'ils le ressentent. Je suis content d'avoir discuté avec toi. Il y a des gens qui ont regardé des épisodes. Des fois, je parle plus. Là, j'étais beaucoup en mode écoute des choses que tu racontes parce que tu as beaucoup à apprendre aux autres juste dans ta manière de le livrer, Nick. Oublie-le jamais. Si j'ai une dernière question pour toi, mon Nick, avant qu'on se quitte, merci d'avoir fait 1h12 de show avec moi. Quel est ton mot de la fin? Je pense que je l'ai un peu dit tantôt, là, mais je pense que si on peut laisser quelque chose envers le monde, parce qu'on a donné bien des trucs qui vont aider le monde, mais pensez toujours qu'il n'y a personne qui est obligé de quoi que ce soit dans sa vie. Vous êtes tous au contrôle de vos décisions. Il n'y a personne qui va décider à votre place. Fait que si vous n'êtes pas bien dans une situation quelconque, c'est vous, la personne primaire, qui peut changer la situation. Attendez pas après personne va venir te sauver. C'est solide. On laisse ça comme ça. Le mot de la fin de Nick Léger, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets en ce beau vendredi 5 mai 2023, le 5 du 5 2023. Mais que se passe-t-il dans la numérologie? Nick, je te remercie, je te souhaite une belle journée. Je te laisse un petit audio un peu plus tard, puis on se garde au parfum, d'accord? Parfait. Merci, Nathan. Ciao tout le Merci, monde. mon chum. C'était Nick, à son mot de la fin. Je trouve ça solide. Il y a une image là, pendant qu'il disait que j'ai vu à un moment donné, j'ai lu, qui est super cohérent avec ce qu'il vient de dire. Puis en plus, avec son histoire de jungle, je me permets de le dire. Si tu n'es pas bien dans une situation, tu es en contrôle de la situation, là, va ailleurs. Tu n'es pas un arbre. Tu n'es pas obligé de rester planté où ce que tu es. Bouge, justifie. Hey, je vous souhaite une super de belle fin de semaine, un beau week-end, une belle écoute aux gens qui écoutent ça en rediffusion sur les internets et ceux qui vont l'écouter en rediffusion sur la chaîne de podcast disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et plusieurs autres.
Ben, je vous souhaite une belle journée. Puis j'espère que vous avez aimé cette discussion-là en direct dans ma face, le podcast. Peace, love, and smile, guys.